Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des accords sus2 et sus4. Alors, qu'est-ce que ça veut bien vouloir dire un accord sus2 ou un accord sus4? Un accord est toujours formé de trois notes, la fondamentale, la tierce et la quinte. Quand j'appelle un accord sus2, je vais donc continuer à avoir ma fondamentale, je vais suspendre la tierce, donc je ne vais pas la jouer, et à la place, je vais jouer la seconde, et je vais aussi jouer la quinte. Donc j'ai bien un accord sus2, un accord dont la tierce n'existe plus, elle est remplacée par la seconde. Alors je vais prendre comme exemple le Ré dont la fondamentale est posée sur la corde du La, et je vais identifier ma tierce, qui est sur mon petit doigt, tierce mineure, donc j'ai transformé ma tierce en tierce mineure, et là je vais transformer ma tierce mineure en seconde. Donc je n'ai plus qu'à lever mon majeur pour arriver sur mon barré et obtenir la seconde, ce qui fait cet accord-là. Donc là j'ai bien un Ré sus2, un accord qui est formé d'une fondamentale, d'une seconde. Je ne joue pas la tierce, et c'est pour ça que je la suspends. C'est donc le sus2, et de la quinte. 3 notes sur 5 cordes. La fondamentale, la quinte, la fondamentale, la seconde et la quinte. Maintenant, nous passons à l'accord sus4. Le sus4, c'est la même chose. On suspend la tierce et on joue la quatrième note. Donc la quatrième note va se retrouver juste après la tierce. Donc mon accord majeur est ici. J'ai bien la tierce ici. Je me décale d'une case et j'obtiens l'accord sus4. Donc l'accord sus4 est formé d'une fondamentale. Je ne joue pas la tierce, je la suspends et je joue la quatrième et la quinte. Donc j'ai un accord majeur, un accord sus4, un accord mineur, un accord sus2. Très utilisé dans la pop. Voilà, ça fait une descente tout en gardant la fondamentale. Après avoir vu comment se déclinent correctement les sus2, je ne joue pas la tierce mais je joue la seconde, ou les sus4, je ne joue pas la tierce mais je joue la quatrième, ça se décline sur tous les accords barrés, sauf le sus2 qui ne peut pas fonctionner sur un barré dont la fondamentale est posée sur la corde du Mi. Forcément, là je suis sur un La mineur, et je ne peux pas déplacer ma corde mineure qui est ici parce que sinon je perds mon barré. Donc, dans cette position, je peux facilement faire un accord sus4, donc mon accord majeur, là je suis donc sur un La majeur, ma tierce est ici, je n'ai que à la déplacer d'une case, et donc de l'amener ici. Je change ma position, et j'obtiens un La sus4. Ensuite, j'ai l'accord dont la fondamentale est posée sur la corde du Ré, donc un accord majeur, la tierce est ici. Si je la suspends pour jouer la quatrième, je vais faire un mini barré avec mon petit doigt. J'ai donc un accord sus4. Je suis là sur un Sol sus4. Je répète, le Sol sus4 est un accord qui est formé d'une fondamentale, d'une quatrième parce que j'ai suspendu la tierce, et de la quinte. Donc, fondamentale, quinte, fondamentale de nouveau, et quatrième à la place de la tierce. Donc je reviens sur un accord mineur, donc le Sol mineur. Mon mineur est ici. Si je suspends ma tierce mineure, je vais atterrir sur mon petit barré, sur la seconde, et j'ai donc un accord de Sol sus2. L'accord sus2 est donc formé d'une fondamentale, d'une seconde, parce que j'ai suspendu la tierce, et d'une quinte. Et on voit fondamentale, quinte, fondamentale, seconde, et l'accord est toujours très joli. Voilà, j'espère que je vous ai éclairé sur les accords sus2 et les accords sus4. Comme d'habitude, un pouce bleu pour partager cette vidéo, et à une prochaine fois. Ciao!